Aujourd'hui, nous levons le voile et découvrons la choquante vérité sur les tomates en conserve dans les supermarchés en France. Vous souvenez-vous de l'époque où une conserve de tomates avait vraiment le goût de tomate et non d'autre chose qu'il fallait sauver avec du sucre et du double concentré avant de l'ajouter dans les pâtes ou dans le plat? Pendant des générations, cette conserve est restée oubliée sur l'étagère du garde-manger sans que personne ne lui accorde une seconde attention. C'était l'aliment le plus simple, le moins brillant du panier de courses hebdomadaire, restant sagement à côté des haricots et de la soupe, faisant son travail sans aucune prétention. Vous en preniez une pour une sauce bolognaise du dimanche, une autre pour un chili, une autre pour une soupe lors d'une soirée fraîche, et vous aviez confiance dans le fait que ce qui était écrit sur l'étiquette correspondait exactement à ce qui se trouvait à l'intérieur. Personne ne restait dans l'allée à plisser les yeux sur les petits caractères d'une conserve de tomates concassées. Pourquoi le feriez-vous? Ce sont juste des tomates, un peu de jus, un couvercle. Numéro 9. Monoprix, gourmet tomates concassées. Monoprix se vend fortement sur l'idée de qualité, d'éthique et de sélection attentive, plus que presque n'importe quel autre supermarché chez nous. Les gens le choisissent spécifiquement parce qu'ils croient acheter auprès d'une entreprise qui apporte plus de soins et vérifie plus attentivement que ses rivaux. Et cette croyance a un coût, elle est incluse directement dans le prix. Il vaut donc la peine de savoir que des produits à base de tomates appartenant au même groupe ont été mentionnés dans des enquêtes internationales concernant des chaînes d'approvisionnement menant vers des zones avec des soupçons de travail forcé dans la région du Xinjiang en Chine par l'intermédiaire de transformateurs intermédiaires. Le détaillant a soutenu que les vérifications internes n'avaient pas montré d'anomalie directe et le produit est simplement resté dans le rayon, vendu exactement comme avant, sans aucun retrait, sans suspension, sans aucune explication réelle offerte aux personnes qui l'achètent. Pour un supermarché qui se base autant sur la confiance comme principal argument de vente, c'est une chose vraiment difficile à justifier. Et les tomates concassées du rayon n'offrent pas du tout une expérience premium. Elles viennent avec une teneur de seulement 60% à 65% de tomates, le reste étant complété par du jus de tomate et de l'acide citrique, le même correcteur d'acidité qui soutient les conserves coûtant moins de la moitié du prix 2 étagères plus bas. Numéro 8. Heinz Tomates Concassées. Heinz est un nom extrêmement reconnaissable en matière de marques alimentaires. Des générations entières ont grandi en faisant confiance à ce nom sans jamais se poser de questions, ce qui est exactement le problème avec une marque de cette taille. Il n'existe aucune gamme biologique, bio dans la sélection de conserves de tomates Heinz vendues sur le marché local, et il y a un manque remarquable de transparence concernant l'endroit où sont vraiment cultivées les tomates, avant d'arriver dans la conserve. Le niveau de sel n'est pas non plus aussi réduit qu'on le espérerait de la part de quelque chose d'aussi simple. Et simple est tout ce que doit être une conserve de tomates. Quand une marque aussi célèbre demande un prix premium garanti simplement sur la base de sa notoriété, vous espéreriez que la liste des ingrédients le justifie. À la place, vous recevez une formule assez ordinaire dans un emballage cher, reposant entièrement sur la force du nom plutôt que sur ce qui se trouve vraiment à l'intérieur de la conserve. De nombreux acheteurs de longue date ont compris en silence que le nom ne fait plus autant le travail qu'autrefois et ont cherché ailleurs leur conserve hebdomadaire, sans plus regarder en arrière. Cela dit quelque chose qu'une marque de cette taille ne s'est pas donné la peine d'introduire une gamme bio ou sans additifs, comme l'ont fait certains de ses rivaux, alors que le reste de sa gamme a passé des années à essayer d'attirer précisément l'acheteur attentif à sa santé. Il semble que les tomates n'ont jamais été la véritable priorité. Numéro 7. Carrefour Tomates Concassées, gamme standard. Carrefour s'est toujours positionné un cran au-dessus d'un magasin de discount avec de grands hypermarchés, une présentation propre et la suggestion que vous recevez quelque chose de mieux pensé pour votre argent. Ces tomates concassées de la gamme standard contiennent environ 60 à 65% de tomates, aux côtés de l'acide citrique, ce qui est à peine un pas en avant par rapport à la gamme la moins chère située au bas de la même étagère. Il existe également une histoire plus ancienne et moins confortable dans l'industrie.
Les enquêtes sur les chaînes d'approvisionnement en tomates dans le sud de l'Europe, en particulier en Italie, ont montré à plusieurs reprises des preuves d'exploitation du travail des immigrants dans les fermes, qui fournissent les grands détaillants européens. Pour être équitables, les supermarchés ont considérablement durci les normes éthiques d'approvisionnement depuis lors, mais c'est un rappel utile que l'emballage élégant des grands réseaux n'a pas automatiquement signifié une chaîne d'approvisionnement totalement propre en arrière-plan. Et cela vaut la peine d'être retenu la prochaine fois que vous payez ce petit supplément simplement sur la promesse d'une marque de réseau consacrée. Numéro 6. Auchan Tomate, Concassé, marque de distributeur. Les grands réseaux d'hypermarchés commercialisent d'immenses volumes et des millions de caddies passent par leurs caisses chaque semaine sans que personne ne remette en question les aliments de base. Leur tomate concassée se situe exactement à la limite minimale légale pour le contenu en tomate, quelque part entre 60 et 65%, le reste étant complété par du jus de tomate et de l'acide citrique. Ce n'est pas un scandale en soi, beaucoup de marques de cette liste se trouvent exactement au même point. Ce qui est vraiment frustrant, c'est que le fait d'être un géant de la distribution ne vous a pas apporté une conserve significativement meilleure que les marques plus économiques situées sur l'étagère. Vous faites confiance à la taille de l'entreprise, pas à la qualité de ce qui se trouve vraiment à l'intérieur de la conserve. Et une fois que vous prenez en compte le fait que les conserves plus chères ont besoin de beaucoup moins de temps de réduction à la cuisson, simplement parce qu'elles ont moins de liquide aqueux de remplissage, cette différence de valeur réelle devient encore plus difficile à justifier. Le grand nom achète votre confiance, mais ne vous achète pas plus de tomates et ne l'a jamais fait. Pour une entreprise qui se targue de savoir exactement ce que veulent les clients, il est curieux que la simple conserve de tomates ait été laissée autant en arrière par rapport à d'autres produits. Même les gammes les moins chères, gamme budget, premier prix, destinées aux acheteurs qui comptent chaque euro, ont eu au moins la décence d'utiliser des emballages plus simples ou sans certaines couches de revêtement en plastique que la gamme standard continue de porter. Numéro 5. Leader Price, Penny, Top Budget, Tomates, Concassé. Les tomates concassées des gammes de base des magasins de discount ont accumulé une réclamation spécifique et répétée qui va au-delà des plaintes habituelles sur les conserves aqueuses. Les acheteurs ont rapporté un goût métallique prononcé qui ne disparaît pas peu importe la quantité d'épices que vous jetez dans le plat, ainsi que des morceaux rares et fins de tomates qui se dissolvent dans presque rien une fois arrivés dans la poêle. Ce n'est pas un problème de cuisson que vous pouvez réparer avec plus d'ail ou une main plus généreuse d'herbes aromatiques. C'est un problème de produit et il a un coût réel attaché, car plus une conserve a un goût fin et acide directement de la boîte, plus vous finissez par compenser avec du concentré extra, une pincée de sucre et encore 20 minutes de bouillonnement juste pour obtenir quelque chose qui ressemble de loin à une vraie sauce. Une fois que vous ajoutez les ingrédients extra et le temps supplémentaire, cette conserve économique cesse en silence d'être économique et vous avez effectivement payé 2 fois pour un produit plus mauvais. De plus, les enquêtes de l'industrie concernant le double concentré de tomates importé de grands transformateurs d'Asie ont souvent touché les chaînes d'approvisionnement des grands discounteurs. Numéro 4. Leclerc marque repère, Rustica Tomates Concassé. Et Leclerc a passé des années à se promouvoir comme le supermarché proche des producteurs, mettant l'accent sur les produits frais et la valeur sans détour. Ces tomates concassées de sa marque propre ne se hisse pas tout à fait à la hauteur de cette image une fois que vous regardez attentivement. Le contenu en tomates se situe dans une zone similaire à la majorité des autres grands supermarchés, le jus de tomate et l'acide citrique constituant une part considérable de ce qui reste. Il y a très peu de détails sur l'étiquette pour expliquer où ont été réellement cultivées les tomates avant d'arriver sur une étagère en France. Et lorsque les grandes chaînes d'approvisionnement ont été interrogées au sujet de la traçabilité des transformateurs, les réponses ont souvent été génériques, maintenant les produits à la vente sans clarification supplémentaire. Pour une marque construite autour de l'idée d'être plus proche de votre nourriture et plus responsable que le reste, c'est un endroit curieux où tirer en silence la ligne et continuer sans un mot de plus. Numéro 3.
Lidl Freshona Tomates Concassé. Lidl s'est créé une communauté vraiment loyale sur la base de la promesse que vous recevez une qualité de supermarché sans le grand prix du supermarché. Et pour beaucoup d'aliments du quotidien, cette promesse est honnête. Cependant, il vaut la peine de savoir que Lidl opère en tant que partie d'un très grand groupe international de discount. Dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne, certains produits de la gamme de tomates du même groupe ont été analysés ou retirés temporairement des rayons en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, tracés jusqu'à des fournisseurs de régions avec des cortaments-satrous, problèmes éthiques ou de qualité. C'est un constat international sur un produit différent d'un autre rayon, pas une preuve directe sur la conserve qui se trouve devant vous dans le magasin local, et cela doit être lu exactement avec cette précaution. Mais c'est un rappel correct que la même entreprise ne signifie pas toujours qu'on applique des normes complètement différentes partout où apparaît ce nom. Numéro 2, Franprix, Casino, Marché U Tomates Concassé. Cette marque enseigne à accaparer une part immense du marché de proximité en un temps remarquablement court et ses conserves de tomates sont l'un des piliers dans l'ombre de cette croissance. Le prix est agressif, sapant constamment presque tout le reste sur l'étagère. Pour quiconque fait attention à chaque euro en ce moment, c'est une perspective vraiment attractive. Mais ce prix doit venir de quelque part. Et ici, il vient d'un modèle global d'achat construit entièrement autour de la baisse du coût unitaire autant que possible, où que ce soit dans le monde où cette tomate a pu être cultivée cette saison-là. Il y a très peu de détails sur la chaîne d'approvisionnement, publiés au-delà d'une mention générale du pays d'origine sur l'étiquette, et le contenu en tomate lui-même se trouve à la même limite légale minimale que vous trouverez sur les conserves les moins chères. Le détaillant vous dira volontiers qu'il maintient ses fournisseurs à ses propres normes. Ce qu'il ne vous dira pas, c'est beaucoup plus que cela. Pour un produit acheté dans ce volume semaine après semaine, par des familles qui font confiance aux magasins du coin, le fossé entre la confiance que les gens lui accordent et la transparence réelle derrière lui est l'un des plus grands de ce rayon. Numéro 1. KTC Tomates Concassé. KTC se trouve dans un endroit vraiment inconfortable pour une marque qui se trouve depuis longtemps sur les étagères des magasins et dans les épiceries ou magasins ethniques, internationaux. Elle coûte plus cher que les marques propres les plus économiques des supermarchés, sans rien offrir de significativement meilleur en échange pour cet argent extra. Le contenu en tomates est situé exactement à 60%, plus ou moins identique aux conserves du bac de réduction situé un rayon plus bas. C'est l'une des rares conserves restant sur le marché qui ne vient toujours pas avec un système d'ouverture facile, Rengpull, ce qui signifie que vous devez sortir l'ouvre-boîte à chaque fois, alors que presque tous les concurrents sont passés depuis des années à côté de ce système. Dans les comparaisons répétées de goût, elle tend à se classer au bas du classement, les évaluateurs décrivant le produit comme étant fin et aqueux plutôt que riche. Une fois égoutté correctement, il reste sensiblement plus de liquide que de vraies tomates. Rien de tout cela ne signifie que vous devez dépenser une fortune chaque semaine juste pour faire des pâtes ou un bon plat. Cela signifie simplement savoir quelles quelques marques méritent d'être payées avec quelques centimes de plus et lesquelles vous taxent supplémentairement pour un nom plutôt que pour quelque chose de vraiment différent, l'intérieur de la conserve. Premier lieu, Mouti Polpa Tomates, finement concassé. Mouti est ce que beaucoup de gens s'imaginent au moment où vous dites les mots « une vraie conserve de tomates ». C'est une entreprise familiale authentique d'Italie et la liste des ingrédients soutient complètement cette réputation. Avec près de 99% de tomates, avec juste une pincée de sel et rien d'autre ajouté pour remplir le volume ou pour masquer une base fine et aqueuse, il n'y a pas d'acide citrique pour faire en silence le travail qu'une tomate mûrie comme il faut devrait faire seule. Ce n'est pas la conserve la moins chère du rayon et elle ne prétend jamais l'être. Mais de nombreux acheteurs qui ont enfin fait le changement vous diront qu'ils ne peuvent tout simplement plus revenir à autre chose une fois qu'ils ont senti la différence que cela fait dans une vraie sauce. Deuxième lieu, Sirio Tomates entières pelées, Pelati. Là où Sirio gagne vraiment sa place, c'est sur les conserves de tomates entières pelées plutôt que sur la gamme concassée. Elles sont remplies presque entièrement de tomates et presque rien d'autre,
vous offrant sensiblement plus de fruits réels et beaucoup moins de ce liquide fin et acide qui tire vers le bas tant de conserves. Écrasez-les vous-même dans la casserole avec le dos d'une cuillère et vous remarquerez un résultat plus épais et plus doux, presque immédiatement, sans avoir besoin de les laisser réduire sur le feu encore 20 minutes juste pour y arriver. Pour quiconque a complètement renoncé aux tomates concassées en raison de la fréquence avec laquelle elles sortent aqueuses, c'est exactement le genre de conserve qui fait que cette décision ressemble à la bonne. Troisième lieu, Biona Organic Tomates Concassées Bio. Biona garde les choses aussi propres que cette catégorie peut l'être. Tomates biologiques et jus de tomate biologique, point. Pas d'acide citrique nulle part sur l'étiquette et avec une conserve certifiée sans BPA. La certification biologique signifie également sans pesticides synthétiques dans le processus de culture, ce qui est plus que ce que la majorité des marques de la liste à éviter peuvent dire sincèrement. C'est une entreprise familiale plutôt qu'un géant de supermarché qui court après le volume, et cela se voit vraiment dans la liste des ingrédients, jusqu'à quel point il y a peu d'écrits dessus. Elle se trouve à un prix premium garanti, donc ce n'est pas nécessairement une option pour les courses quotidiennes de longue durée, mais pour un plat où la tomate est la vedette principale. Elle mérite chaque euro. Quatrième lieu, Mixture Organic Tomates Concassées Bio. Disponible dans les magasins bio, les épiceries spécialisées et dans certains hypermarchés comme Auchan ou Carrefour au rayon bio, Mr. C. Organic offre à peu près la même proposition propre, sans acide citrique, que Biona à un prix similaire. Si l'une ne se trouve pas sur l'étagère devant vous une semaine donnée, l'autre y sera très probablement, et n'importe laquelle des deux est un pas géant en avant par rapport à tout ce qui vous attend dans l'allée standard de conserve. Aucune ne deviendra votre conserve de tous les jours si vous cuisinez pour une grande famille avec un budget serré, mais toutes deux méritent d'être gardées dans le garde-manger pour les plats où la qualité se ressent vraiment. Cinquième lieu, tomates concassées italiennes, Marks Spencer Import Premium. M, S, ne reçoit pas toujours le crédit qu'il mérite dans cette catégorie, étant souvent considéré comme trop cher pour la cuisine de tous les jours. Dans les comparaisons de goût, cependant, ces tomates concassées sont sorties à plusieurs reprises, comme étant parmi les meilleures options universelles disponibles dans les magasins. Vous ne payez pas pour une histoire de marketing ou pour un volcan imprimé sur l'étiquette ici. Vous payez simplement pour une conserve qui fait son travail exactement comme c'est écrit sur l'emballage à chaque fois, sans avoir besoin d'une enquête pour la tenir responsable. Alors voilà, 9 conserves auxquelles il vaut vraiment la peine de repenser à 2 fois et 5 qui valent certainement chaque centime supplémentaire. Une fois que vous faites le changement, le chemin du retour devient vraiment difficile parce que la différence dans la sauce finale est impossible à ignorer et encore plus difficile à fermer les yeux une fois que la famille commence à vous demander pourquoi la nourriture a soudainement un meilleur goût d'habitude. Il n'y a pas besoin d'une révision complète de vos courses hebdomadaires pour remarquer la différence. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces éléments vous a le plus surpris. Si vous vous souvenez que les tomates en conserve avaient un goût sensiblement différent il y a des années, et quelle marque vous pensez que nous avons complètement omise de cette liste. Si vous avez trouvé ce matériel utile, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le et abonnez-vous, car de nombreuses autres enquêtes similaires suivront très bientôt. Et dites-nous dans les commentaires quelle catégorie d'aliments ou de produits vous voulez que nous analysions la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés, soyez attentifs et faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette.